15 octobre 1945 à la prison de Fresnes. Une morne matinée en banlieue parisienne. C'est aujourd'hui que doit être exécuté Pierre Laval. Chef du gouvernement de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été jugé et condamné à mort pour haute trahison. Il va être fusillé par le peloton d'exécution, à l'endroit même où les nazis abattaient leurs prisonniers. À l'extérieur de la prison, on attend. Personne n'a entendu les déflagrations des fusils. Qu'est-ce qui se passe ? Les journalistes interrogent et attendent encore. C'est que Laval est entre la vie et la mort. Il a tenté de se suicider en avalant une ampoule de cyanure. Mais c'est finalement debout, livide mais en marchant, que Laval sera conduit et attaché au poteau. À 12h32, ce 15 octobre 1945, la salve des coups de fusil retentit. À quelques dizaines de mètres de là, à l'intérieur même de la prison de Fresnes, un petit garçon de 10 ans sursaute au bruit des détonations. Ce petit garçon, c'est Alain Delon. Alain Delon n'a pas eu une enfance ordinaire. Il a grandi dans cette prison. Il racontera « J'ai grandi dans la cour de Fresnes, entre les murs, à jouer avec les gamins des gardiens. J'ai entendu la salve qui tue à Laval. Ce sont moins des images que des sons qui me restent de cette cour de la prison de Fresnes. » Podcast Story. Alain Delon est né le 8 novembre 1935, à Sceaux, en région parisienne. Il a 4 ans quand ses parents divorcent. Sa mère, Edith, est préparatrice en pharmacie. Et son père, Fabien, est directeur du cinéma Le Regina, à Bourg-la-Reine. Il décide de placer le petit Alain dans une famille d'accueil à Fresnes. Le père est gardien de prison et a un logement de fonction. Cette décision restera pour Alain Delon une blessure d'enfance, jamais cicatrisée. Ses parents l'abandonnent. Il n'a que 4 ans et n'était pas leur priorité. Delon, l'acteur mythique et adulé, la star adorée des femmes et admirée des hommes, s'est construit sur cette faille. Peut-être que jamais il ne s'attachera à quiconque. Il connaît trop le prix de l'abandon. Le mythe Delon vient en partie de cette dualité. Cet acteur d'une beauté sauvage, à la présence magnétique, mais qui met à distance par sa froideur et son contrôle. Delon est une des dernières grandes stars françaises, une icône, un monstre sacré. À l'heure des influenceurs et des youtubeurs qui sont des monsieur tout le monde, proches de leur communauté, Alain Delon, lui, se revendique différent et à part, et en souffre en même temps. À l'image de ce paradoxe de la star adulée mais isolée, Alain Delon est rempli de dualité et d'opposés qui s'affrontent. Par exemple, Alain Delon oscillera toute sa vie entre l'image du flic et du voyou. Pas seulement à l'écran, avec ses très nombreux rôles de gangster, malfrat, mercenaire, ou alors à l'inverse, de commissaire, justicier et flic, mais aussi dans sa vie. Delon, après avoir grandi à la prison de Fresnes et s'être fait renvoyer 6 fois des écoles et pensionnats qu'il fréquente, retourne vivre près de sa mère. Elle s'est remariée avec Paul Boulogne, un charcutier de Bourg-la-Reine. L'avenir d'Alain Delon est tout tracé. Il reprendra la florissante boucherie-charcuterie de son beau-père. Il passe un CAP charcuterie et travaille dans le commerce familial. Mais l'enfant terrible ne se sent pas à sa place. Il fait une fugue, puis décide de devancer l'appel sous les drapeaux et de partir pour son service militaire dans la marine, à seulement 17 ans. Il part en Indochine. Delon a toujours été en quête d'une sorte de brevet de virilité. Pour être un homme, un vrai, il faut être brave et loyal, avec un code d'honneur. Comme quand il interprétera un de ses plus grands succès plusieurs années après, Le Samouraï. Souvent, Delon fera preuve de cette loyauté indéfectible auprès de ses amis, qu'ils soient d'anciens camarades d'Indochine, des flics ou des amis gangsters comme Jackie Imbert, dit Jackie le Mat, un des parrains du milieu marseillais. Mais à Saïgon, Delon est un quartier-maître turbulent et fêtard, voleur de revolvers, de radios et de jeeps. Il est mis aux arrêts et a fêté ses 20 ans en prison. Il est exclu de la marine et renvoyé chez lui. Hors de question pour lui de revenir auprès de ses parents. Il vit à Pigalle et fait des petits boulots. Débardeur aux halles, garçon de café sur les Champs-Élysées. La nuit, il traîne sa gueule d'ange à Pigalle, côtoie la pègre et les prostituées,
qui craquent devant ce bel Apollon et parfois l'entretiennent. Delon dira qu'il aurait pu être souteneur. Mais c'est justement une femme qui va changer à tout jamais sa vie et l'aider à devenir acteur. Il traîne à Saint-Germain-des-Prés et prend pleinement conscience du pouvoir qu'il exerce à la fois sur les hommes et sur les femmes. Son aplomb, sa désinvolture et son physique à couper le souffle ne laissent personne indifférent. Cette femme qui a changé sa vie, c'est Brigitte Aubert. Elle a joué dans La main au collet, un film d'Alfred Hitchcock réalisé sur la Côte d'Azur. Delon a tout fait pour la rencontrer. Il sait qu'elle peut l'aider à devenir quelqu'un. L'actrice s'enflamme immédiatement pour ce jeune homme au sourire ravageur, cette graine de voyou comme elle dira. Il s'installe chez elle et elle tente de canaliser l'énergie de ce félin indocile. Elle joue les Pygmalions, lui présente du beau monde, l'envoie chez une professeure de théâtre qui décrète avec la tête qu'il a, il doit faire du cinéma illico. Delon admire Jean Gabin, John Garfield et Frank Sinatra. Il trouve rapidement un moyen de se faire remarquer. En 1957, à 22 ans, il part à la conquête du Festival de Cannes. Ses armes, son sourire irrésistible, un cabriolet emprunté à un ami de sa protectrice et un nouvel ami, un certain Jean-Claude Brialy. Il se fait photographier partout, auprès des plus grandes stars, ou au volant de sa voiture de sport en affirmant qu'il ressemble à James Dean. Ce jeune homme impudent et au physique de rêve tape dans l'œil de plusieurs personnes importantes. Il obtient un essai, qu'il réussit alors qu'il n'a aucune formation d'acteur. On lui propose un contrat de 7 ans à Los Angeles, avec le producteur David O. Selznick, le producteur d'Autant en emporte le vent. Mais c'est encore une femme qui va transformer sa vie. Il devient l'amant de Michel Cordoue, l'épouse du cinéaste Yves Allégret. Elle le convainc de rester en France et obtient de son mari qu'il offre à Delon un rôle dans son nouveau film. Au revoir Brigitte Aubert et Hollywood. Pour son premier rôle au cinéma, Delon sera un petit gangster dans Quand la femme s'en mêle. Un titre prémonitoire. Car comme il le dira lui-même, si je n'avais pas rencontré les femmes que j'ai rencontrées, je serais mort. Ce qui a aussi tout changé pour lui, c'est ce conseil d'Yves Allégret, son réalisateur. Sois toi, surtout ne joue pas, vis. Alain dira de ce moment, si Yves Allégret ne m'avait pas dit ça, je n'aurais pas eu cette carrière. Ça m'a marqué toute ma vie. Delon fait la différence entre un acteur qui vit comme lui et un comédien qui passe des années à apprendre à jouer. Moi, j'ai toujours vécu mes rôles. Je n'ai jamais joué. Un acteur est un accident. Ma carrière est un accident. Delon enchaîne tout de suite avec le frère d'Allégret, Marc, pour tourner aux côtés d'un jeune talent très prometteur lui aussi, Jean-Paul Belmondo. Ils sont très différents. Belmondo, gueule cabossée et jeu décontracté, et Delon, physique de dieu grec, appliqué et sérieux. C'est encore une rencontre avec une femme qui le fera passer de jeune comédien prometteur à icône people. Avant même qu'il ne soit reconnu pour son talent, c'est sa relation amoureuse avec Romy Schneider, qui l'expose aux yeux du monde en 1958, à 23 ans. Romy, qui arrive de Vienne, n'a que 20 ans, mais c'est déjà une star internationale, depuis le succès mondial de la saga des Sissi. Ils se rencontrent sur le tournage de Christine et tomberont follement amoureux. Pendant 5 ans, ils seront les petits fiancés de l'Europe, faisant rêver le public en représentant la beauté, le glamour et le succès. C'est vraiment à partir de ce moment que la carrière de Delon éclate et prend un essor incroyable, avec encore des femmes sur sa route. 2 ans après Quand la femme s'en mêle, Alain Delon a 25 ans et triomphe avec Plein soleil de René Clément. Il convainc in extremis et en une nuit René Clément et ses producteurs de lui donner le rôle du criminel Ripley plutôt que celui du gosse de riche. Enfin, c'est plutôt la femme de René Clément qui finit par clore la discussion. Elle était en train d'essuyer la vaisselle et intervient depuis le fond de la cuisine. « René, le petit a raison !» C'était fait. Le rôle était à lui. Après le succès de Plein soleil, d'autres triomphes suivent. D'abord, Rocco et ses frères, de Visconti. Le grand Visconti a perçu en Delon cette grâce animale et féline, cette présence charismatique et en même temps cette gueule d'ange.
Au milieu des années 60, Alain Delon vit une idylle avec Dalida, qui restera longtemps secrète. Ils se sont rencontrés 10 ans avant. Ils étaient voisins de palier. Ils rêvaient tous les deux de gloire, alors qu'ils vivaient de petits boulots pour payer leur mansarde. Ils se retrouveront des années après, en 73, pour enregistrer le tube qui fit un carton mondial, Parole, parole. Les succès publics et critiques s'enchaînent. C'est l'âge d'or de Delon, son firmament. Les années 1960-70 marquent l'apogée de la star. De très grands réalisateurs repèrent en Delon cette présence rare qu'il dégage à l'écran. Et ils tourneront plusieurs fois avec lui, le propulsant au rang de star. Delon dira qu'il leur doit tout, et que ce sont eux qui l'ont dirigé et façonné. Encore une dualité. Alain Delon a une certaine dureté en lui, de l'arrogance même, mais également un manque cruel de reconnaissance. Peut-être en éternel manque de père, il sera fusionnel avec ses réalisateurs, obsessionnel dans son travail, et se laissera façonner par ses mentors. Ses mentors, c'est René Clément, pour Les Félins en 1964, puis pour Paris brûle-t-il. Idem pour Visconti, avec Le Guépard en 1963, un de ses plus grands rôles. C'est avec Visconti aussi qu'il fait ses premiers pas sur une scène de théâtre, avec Dommage qu'elle soit une putain, un immense succès qu'il partage avec Romy Schneider. 3 autres immenses réalisateurs ont marqué sa carrière, Henri Verneuil, Jean-Pierre Melville et Jacques Deray. D'abord Verneuil et son film Mélodie en sous-sol en 63. Alain Delon obtient son premier triomphe commercial. Il partage l'écran avec son idole, Jean Gabin. Le duo gagnant Delon-Gabin se retrouvera pour un autre film de Verneuil en 69, Le Clan des Siciliens, le plus gros succès de toute la carrière de Delon, près de 5 millions d'entrées. Mais parlons de son autre grand mentor, Jean-Pierre Melville, avec qui il aura un lien vraiment fusionnel. Il tournera avec lui Le Samouraï en 1967, peut-être le rôle le plus marquant de sa carrière. C'est aussi la première apparition à l'écran d'une certaine Francine Canova, ou plutôt Nathalie Delon. Alain fait sa connaissance en 62, dans une boîte de nuit parisienne. S'ensuit une passion clandestine, avant que Delon ne quitte Romy Schneider pour épouser Nathalie en 64, dans la plus stricte intimité. Le couple embarque aussitôt à bord du navire France, pour une lune de miel, et s'installe à Los Angeles, où Nathalie accouche de leur fils Anthony. Après 2 années de vie séparée, le couple divorcera en 1969, alors qu'Alain a rencontré Mireille d'Arc. La carrière et la renommée de Delon deviennent internationales. Il tourne au Royaume-Uni, avec Shirley MacLaine et Marianne Faithfull, et surtout à Hollywood. Il est très connu également au Japon, en Chine et en Russie. Alain Delon veut conquérir Hollywood. Mais après quelques films décevants et des collaborations orageuses avec les grandes maisons de production hollywoodiennes, qu'il ne trouve pas assez malléables, Alain Delon rentre à Paris. 8 mois après son installation à Los Angeles, il plie bagages avec femme et enfants. Mais il tournera quand même en 66 Les Centurions, avec Anthony Quinn et Claudia Cardinal, comme une dernière tentative avec l'Amérique. C'est un succès. Le dernier grand mentor et réalisateur d'Alain Delon, c'est Jacques Deray. Et avec lui, en 68, un projet formidable. Retrouver Romy Schneider à l'écran. Il tourne La Piscine à Saint-Tropez, un film sensuel et intense qui marque les retrouvailles des 2 stars. Magnétique et dangereux, Delon est un fauve au repos dans ce film, prêt à mordre. C'est pendant le tournage de La Piscine qu'éclate l'affaire Markovitch. Stéphane Markovitch, le garde du corps et l'homme à tout faire de Delon, est assassiné. Son corps est retrouvé dans une décharge en Île-de-France. La police auditionne Delon et sa femme Nathalie. C'est François Marc-Anthony, un ami de Delon, qui a un casier judiciaire long comme le bras, qui est accusé du meurtre. L'enquête sur Delon et son lien avec le meurtre dure plus d'1 an. Il est sali par le scandale. Mais Delon sera disculpé. Les années 70 démarrent, et avec elles, un nouveau tournant dans la carrière de Delon. C'est l'apogée de la star et son émancipation. Delon a beaucoup appris de ses mentors, et sa dualité entre son aplomb de toujours et son manque de reconnaissance s'est transformée en un contrôle rigide,
un besoin de tout diriger pour coller à sa propre vision des choses. C'est pour ça qu'en plus de sa carrière d'acteur, Alain Delon décide d'être producteur sur les films dans lesquels il joue. Il a déjà fait un essai en 1964 avec L'Insoumis, qui s'est soldé par un échec, mais qu'à cela ne tienne. Delon sait ce qu'il veut et comment il le veut. Il fonde une nouvelle société de production, Adèle. Il produira plus d'une trentaine de films. Son premier très gros succès, c'est Borsalino, en 1970, un classique du film de gangster. Il demande à Jacques Deray de le réaliser. Delon a une idée lumineuse, partager l'écran avec Jean-Paul Belmondo, l'autre star masculine du cinéma français. Il est terriblement directif, comme Visconti, extraordinairement méticuleux, comme René Clément, un producteur presque tyrannique. Borsalino fait un triomphe au box-office avec 4,7 millions d'entrées. Delon connaît la recette du succès. Et il sera toujours fasciné par les personnages d'hommes virils et déterminés, à l'aise avec les armes et avec une certaine violence, souvent solitaires et libres. Des hommes qui ont fait la guerre, qui sont flics ou dans le milieu du grand banditisme. Il tourne ainsi plusieurs de ses grands classiques, Mort d'un pourri, Pour la peau d'un flic ou Le Gitan. Toute la décennie 70 et début 80, Delon va tourner et produire énormément de films autour de ces thèmes. Pour Delon, flic ou gangster, seule l'appellation change. Ils partagent les mêmes codes, le même sens de l'honneur, les mêmes imperméables. Il retrouve son réalisateur fétiche, Melville, pour Le Cercle Rouge et Un flic. Mais aussi Deray, dans Flick Story, Le Gang et 3 hommes à abattre. Les années 70, c'est aussi son histoire d'amour avec Mireille Darc, avec qui il est resté 15 ans. Ils ont tourné ensemble sur Jeff en 68, puis sur de nombreux films, notamment sur Les Seins de glace en 74. Ils se séparent en 83. Mireille ne peut pas porter d'enfant à cause d'une malformation cardiaque. Alain Delon a déjà eu Anthony, mais il voudrait d'autres enfants. Une réelle amitié s'installe entre eux. Delon connaît donc la recette du succès sur les écrans, mais sur les plateaux, il est devenu impatient, coléreux, odieux même. S'il estime que le réalisateur ne dirige pas assez ses acteurs, s'il ne lui marche pas dessus, c'est lui qui le fait. Comme par exemple sur Les Granges brûlées. On dit de Delon qu'il est difficile, arrogant. Il parle de lui à la 3e personne. Il peut être infect un jour, puis très généreux quelque temps plus tard. Encore la dualité de Delon. Alain Delon a aussi perdu la spontanéité de ses débuts. Il s'est enfermé dans un jeu répétitif. Peut-être qu'il s'est un peu lassé. En tout cas, le cinéma ne lui suffit plus. Il devient homme d'affaires. Il veut avoir le monde à ses pieds et affirme être très à l'aise avec les requins. Son nom fait vendre. Il décide de devenir une marque. Alain Delon Diffusion est domicilié à Genève. L'acteur vivra en Suisse de nombreuses années et obtiendra même la nationalité en 1999. Sa société commercialisera des lunettes, des parfums, des cigarettes, de la maroquinerie. Mais ce n'est pas tout. En 1973, il décide aussi de financer des matchs de boxe à très haut niveau. La boxe, ça ressemble bien à Delon. Il a joué un boxeur dans Rocco et ses frères et avait suivi un entraînement intensif. Et puis il y a cette quête de virilité aussi. Il a aussi créé une société de charter, acheté un restaurant et un haras, des pur sang pour faire des courses. Mais Alain Delon est aussi un collectionneur d'art frénétique. Autodidacte, il s'est construit une solide culture et une immense collection Rembrandt, Véronèse, Géricault et surtout des bronzes de Bugatti qu'il adore. Delon est à l'image de son personnage dans L'Homme pressé, qu'il tourne en 1977, car évidemment il n'arrête pas pour autant de tourner. Son personnage est un homme survolté, habité par la peur du néant, qui ne peut pas ralentir ni s'arrêter. Il tempête, il s'emporte. Ses colères, son autoritarisme et son narcissisme, cela aussi, ça ressemble à Delon. La dernière grande dualité de Delon, c'est sur le choix de ses films. Succès critique, avec des films d'auteur, ou succès commercial, avec des polars. Il le dira lui-même. Lorsque vous satisfaites le grand public, vous mécontentez les intellectuels, et lorsque vous contentez ceux-là, vous mécontentez ceux-ci. Que faire ? Et le pire, c'est quand il n'y a aucun des deux et que la star ne comprend pas pourquoi. Comme ce qui arrive avec Monsieur Klein, un film qui lui tient vraiment à cœur.
qu'il produit et où il a le rôle principal. Monsieur Klein obtient 2 Césars, mais rien à Cannes et il est mal reçu par le public. En 1985, Delon tente une nouvelle brèche dans sa carrière, dangereusement menacé par la monotonie. Il tourne Notre histoire de Bertrand Blier. Il prend tous les risques et consent à abîmer son image mythique. Mais encore une fois, le Festival de Cannes dédaigne le film et le public n'est pas au rendez-vous. Malgré tout, Delon recevra le César du meilleur acteur, mais il refusera d'aller le chercher. Passablement aigri, il dira « Les spectateurs me préféraient avec un 11,43 à la main qu'avec un bouquet ». Il retourne donc au film noir et au thriller. Mais même comme ça, la star enchaîne les déceptions et les fiascos commerciaux et critiques. Le public s'est-il lassé ? Il retente encore de sortir de son emploi, en tournant avec Godard dans Nouvelle Vague. Puis Le jour et la nuit, par Bernard-Henri Lévy avec Lorraine Bacall. Nouveau fiasco commercial et réception critique effroyable. Et même avec Une chance sur 2 de Patrice Lecomte, où il tente de nouveau le fameux duo Delon-Belmondo, le succès escompté lui échappe encore. C'en est trop pour Delon. Il déclare en 1999 mettre fin à sa carrière au cinéma. On le verra encore quelques rares fois. Il joue son propre rôle dans Les Acteurs de Blier ou Jules César dans Astérix aux Jeux Olympiques. Alain Delon n'a plus rien à prouver. Il est un monstre sacré. Il accepte même un peu d'autodérision. Sa marionnette des Guignols, qui parle de lui-même à la 3e personne, et son Jules César très second degré le rendent un peu plus accessible. En 2002, il se sépare de Rosalie Van Bremen, après 15 ans de vie commune. Ils ont eu 2 enfants, Anouchka en 90 et Alain Fabien en 94. Tous les 2 sont devenus comédiens, comme Anthony, leur demi-frère. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il semble difficile de grandir à l'ombre d'un monstre sacré comme Alain Delon, surtout pour ses 2 garçons. Il se retranche dans son immense propriété de Douchy, dans le Loiret, entouré de ses chiens qu'il adore. Le 19 mai 2019, lors du Festival de Cannes, il reçoit une palme d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. C'est la réconciliation avec le festival qu'il a boudé si longtemps. Très ému, il revient sur sa carrière, les grands réalisateurs qui l'ont dirigé et les femmes de sa vie. Quelques semaines plus tard, il est victime d'un AVC, à 84 ans. Sa compagne japonaise, Hiromi, l'aide à se remettre pendant sa convalescence. Alain Delon confie en juin 2021 vouloir tourner une dernière fois avant sa mort, un dernier film, celui qui restera pour toujours. Alain Delon est le symbole d'une époque défunte, celle des icônes intouchables et inaccessibles du grand écran. Le philosophe Régis Debray a récemment dit de lui qu'il représentait le repli sur l'ego, en ne comptant que sur soi. Libre, irréductible et solitaire. Un homme d'honneur, fidèle à ses amis et à ses convictions. Macho, un brin mégalo, limite facho. C'est l'inconvénient de la position. Mais quand il a cette démarche animale, cet œil bleu acier et cet imperméable col relevé dans la nuit, on ne peut pas nier que notre ange démon a de la classe. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.